Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samospita et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, voilà, comme d'habitude, essayez comme ça de vous abonner, essayez aussi de partager les vidéos, essayez aussi de liker les vidéos, c'est assez important. Voilà, donc si vous avez vu, vous venez juste de voir ma chaîne YouTube, au moins likez la vidéo. Voilà, donc ici je donne des informations sur les bourses et on aide aussi à les postuler. Donc ceux qui veulent postuler aux bourses et qui n'ont pas assez d'expérience, voilà, vous pouvez nous faire signe. Nous, on va essayer de récupérer vos documents, on va essayer de récupérer vos coordonnées et on va postuler pour vous. Et lorsqu'on postule pour vous, c'est vous-même qui gardez votre site en ce qui concerne les résultats. Voilà, donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo là parce qu'il y a longtemps, vous avez vu qu'il y a longtemps que j'ai fait des vidéos. Voilà, donc je vais juste répondre à des questions en ce qui concerne les études ici en Russie, pour les boursiers et tout ça. Mais d'abord, avant de commencer, pour ceux qui ont postulé à la bourse de Russie, voilà, et qui n'ont même pas encore passé le premier tour, déjà même commencer à chercher une nouvelle bourse, commencer à voir d'autres horizons. Il y a assez d'offres. Voilà, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont dans mes groupes WhatsApp, moi je leur envoie des liens. Ceux qui veulent adhérer au groupe WhatsApp, voici le numéro qui est là. Vous pouvez m'écrire inbox, on va essayer de parler. Vous allez prendre les conditions et vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Voilà, donc comme je le disais, le groupe WhatsApp aussi, ça nous permet et de vous aider et de nous aider aussi et de contribuer à ce que nous on fait juste pour vous, vous comprenez. Voilà, donc comme je le disais, en ce qui concerne la bourse de la Russie, pour ceux vraiment qui n'ont pas encore reçu de messages, c'est-à-dire de messages du premier tour et tout ça, vous devez déjà chercher autrement une autre bourse et tout ça pour pouvoir postuler. Maintenant, pour ceux qui ont déjà reçu un premier message qui leur avait demandé, on leur avait demandé d'envoyer des éléments de tests médicaux, des traductions de documents et tout ça. Pour ceux-là, déjà, si vous êtes réserviste, c'est-à-dire réserviste lorsque celui qui est officiellement retenu ne veut pas, ou bien change d'avis, ou bien ne veut pas vraiment arriver ici en Russie, voilà, on remplace celui-là par celui qui est sur la liste des réservistes. Donc les réservistes qui attendent aussi, ce que moi je peux vous dire, c'est quoi? C'est que sur la liste des réserves, déjà, il y a le premier. Sur chaque liste, il y a le premier des réservistes jusqu'au centième des réservistes, vous comprenez. Voilà, donc c'est pas évident vraiment que vous soyez sélectionné directement, la probabilité est hyper faible. Donc ce que vous allez faire, même si on vous dit que vous êtes réserviste et que vous avez déjà envoyé vos documents, déjà vous devez essayer de voir une autre possibilité au moins pour ne pas stresser à attendre alors que vous êtes sur la liste des réservistes, vous comprenez. C'est assez important. Ne stressez pas sur l'élément instantané alors que vous êtes réserviste. Maintenant, ceux qui sont officiellement retenus, c'est ceux-là qui connaissent déjà peut-être leur université. Ou bien c'est ceux-là déjà qui ont passé et qui ont reçu le code pour pouvoir attendre la réponse du nom université. Parce qu'il y a deux cas. Il y a ceux qui connaissent déjà leur université. Déjà, une fois que vous passez le second tour, on vous envoie un code. Le code vous permet comme ça, on vous envoie un lien et un code. Le lien et le code vont permettre comme ça de voir dans la boîte à université si une université vous a sélectionné. Voilà. Et lorsque vous allez là-bas, vous allez voir des flèches en bleu. Et il y a une flèche vraiment qui est assez foncée. C'est cette flèche-là qui vous montre les étapes de progression de votre candidature en ce qui concerne l'université qui va vous sélectionner. Vous comprenez? Donc, si par exemple, votre flèche est au début, on vous dit que voilà, vous connaissez déjà le nom de votre université, mais vous n'avez pas encore été distribué. C'est-à-dire que l'université ne vous a pas encore envoyé un message, ou bien l'université ne vous a pas encore envoyé un code pour aller chercher votre visa. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, comme je l'ai dit, il y a deux façons. Ceux qui ont déjà retenu, qui ont déjà eu leur université, vont attendre un code. Maintenant, il y a d'autres, lorsque vous mettez votre code, ou bien vous cliquez sur le lien, on vous dit que vous n'êtes pas encore distribué, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore une université. Donc, vous devez attendre. Voilà. Donc, c'est ceux-là. Et ceux qui n'ont pas encore reçu le code, voilà, c'est ceux-là qui m'envoient des messages à chaque instant pour que je leur explique, pour que je puisse leur donner des mots, pour que je puisse les encourager. Moi, je vous le dis à chaque instant. Ici, moi, je n'encourage personne. Voilà, il faudrait que vous sachiez. Je n'encourage personne. Voilà, parce qu'il s'agit de vous, votre destinée, et c'est vous seul qui pouvez vous encourager vous-même.
Voilà, donc n'attendez pas à ce qu'une personne vienne vous faire des motivations et tout ça. Non, moi, ce sont des conseils que je donne. Voilà. Maintenant, ce que moi je vais vous donner, c'est quoi? Ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? Ceux qui attendent déjà les universités, si, parce que vous avez demandé pourquoi est-ce que ça prend du temps et tout ça. Ceux qui attendent les universités, par exemple, si vous attendez une université, c'est-à-dire vous avez été redirigé vers les espaces où il y a les flèches. Donc, vers l'espace où il y a les flèches et vous attendez à ce qu'une université vous accepte. Ce que vous devez savoir, vous avez choisi 6 universités et parmi les 6 universités, chaque université a reçu vos documents. Donc, en fonction des critères de la filière que vous avez choisie et en fonction aussi des critères de l'université, vous voyez, c'est en ce moment que les universités font quoi? Font je vais dire comme ça, des sélections. Voilà, donc si on vous a pas encore choisi, ça va dépendre de votre ceux qui n'ont pas encore reçu d'université. Ça, je suis en train de vous donner des aperçus. Ça va dépendre de la région où vous devez être sélectionné. Voilà. Et ça va dépendre aussi de l'université où vous devez être sélectionné. C'est-à-dire que si l'université n'a pas encore fait de sélection, ou bien si des universités ont déjà fait des sélections et que vous n'avez pas encore eu d'université, à ce moment-là, vous devez attendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'une université va vous choisir forcément. Vous comprenez? Il y aura forcément une université qui va vous choisir. Mais c'est le temps que ça va mettre. Et puis en plus, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que, je l'ai déjà dit auparavant, ne pensez pas que vous êtes en retard. Quand on vient faire les cours de langue ici, là, ici en Russie, ne pensez pas que non, vous êtes en retard parce que les autres vont rentrer le 1er septembre, donc vous êtes en retard. Non, vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Même, écoutez-moi très bien, si vous êtes avec votre ami dans un même pays, vous avez choisi une même université, votre ami a reçu, par exemple comme ça, a reçu le nom de son université ou bien a reçu le code pour aller chercher son visa et que vous n'avez pas encore reçu, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir. Vous comprenez? Parce que vous et votre ami, ça dépend des filières. Si votre ami a choisi mathématiques et que vous avez choisi physique et que lui, il a reçu un code, vous n'avez pas encore reçu, ne vous embrouillez pas. Votre ami va aller en Russie. S'il part en Russie et que le groupe où il sera discerné, c'est-à-dire le groupe où il va être sélectionné, n'atteint pas peut-être 10 personnes avant de commencer l'année de langue russe, ils vont attendre à ce que vous soyez ici. Si vous êtes la 9e personne et que vous arrivez, ils vont attendre encore à ce que la 10e personne arrive pour commencer les cours de langue. Donc, vous n'êtes pas en retard. Vous commencez, vous comprenez. Les cours de langue, ça va jusqu'à, si vous arrivez, même en janvier, même si vous arrivez, attention, je dis si on vous sélectionne et que vous devez arriver ici en janvier, c'est-à-dire par la pire des choses, ça ne dépend pas de vous, ça dépend des universités, ça dépend du gouvernement russe. Si vous devez arriver ici en janvier, parce que je le dis comme ça parce que il y a d'autres qui vont recevoir et ils vont attendre qu'en janvier, ça c'est pas, vous serez directement retiré de la liste. Voilà, ça je dis pour ceux qui sont arrivés par la pire des choses des universités, par le temps et tout, vous avez reçu votre document, vous arrivez ici, vous voyez qu'il y a un groupe déjà qui est là, qui vous attend. Lorsque vous arrivez, si le groupe n'est pas encore complet, parce que la plupart du temps c'est 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes, si le groupe n'est pas encore complet, eux tous ils vont rester au dortoir pour attendre les autres qui vont arriver. Donc si les autres qui arrivent, vous êtes la 9e personne et que le groupe doit constituer 10 personnes, vous allez forcément attendre la dernière personne. Vous comprenez? Vous restez là, vous attendez la dernière personne. C'est quand la dernière personne va arriver, ils vont vous convoquer, ils vont vous dire, voilà, votre groupe est déjà constitué, 10 personnes, vous allez dans tel endroit, vous allez étudier, voici votre emploi du temps, tout, et vous allez étudier. Même si ça va aller jusqu'en janvier, vous allez étudier. Au pire des cas, eux-mêmes vont dire, ok, comme l'étudiant n'arrive pas, alors on va commencer et l'étudiant sera en retard. Vous comprenez? Maintenant, le second cas, si vous, par exemple, comme ça, vous recevez votre code pour aller chez le visa. Lorsque vous allez recevoir votre code pour aller chez le visa, vous allez recevoir la lettre d'invitation. Vous allez voir à quel moment vous devez être sur le territoire. À partir de quel moment vous allez être sur le territoire. Donc les deux dates, la date d'entrée et la date de sortie, vous allez voir que ça va faire 3 mois, 90 jours. Et les 90 jours, vous ne devez pas faire la moitié des 90 jours dans votre pays là-bas. Vous comprenez? Si vous avez trop duré, vous avez fait au moins 2 semaines pour vous apprêter et venir directement. Voilà, parce que si vous restez là-bas
fait au moins 35 jours ou bien 45 jours, ça va vous porter préjudice. Et lorsque vous allez arriver ici, ça sera un peu compliqué pour vous de vous donner des visas de long séjour. Parce que les visas que vous avez reçus à l'ambassade, ce sont des visas de 90 jours. Ça ne peut pas... Tout le monde peut recevoir les visas de 90 jours, même les touristes. Vous comprenez? C'est comme si vous êtes touriste, vous avez fini vos 3 mois, vous devez vous retourner. C'est lorsque vous allez arriver ici, comme vous êtes rattaché à une université, en ce moment-là, l'université va faire quoi? Va prendre votre passeport avec le visa de 3 mois et va prolonger à 1 an parce que vous êtes au sein de l'université, vous appartenez à l'université. Vous comprenez? Voilà, donc vous ne pouvez rien faire hors de l'université. Donc, lorsqu'ils vont prolonger en 1 an, à chaque 1 an, lorsque vous allez commencer votre Q6, l'université va prolonger. Vous comprenez? Donc, lorsque vous prenez votre visa, vous faites 1 semaine ou 2 semaines pour vous préparer vraiment de façon conséquente et vous arrivez rapidement. Parce qu'ils vont prendre le temps pour prendre... Lorsque vous arrivez ici, vous allez commencer à faire des tests encore. Vous n'allez pas rentrer directement au dortoir. Vous allez rester encore à l'hôtel. Donc, tout le temps que vous passez à l'hôtel, là-bas, c'est avec votre document de combien de 90 jours. Lorsque vous finissez maintenant, lorsque vous venez dans l'université pour leur donner les tests médicaux et tout ça, en ce moment-là, on commence à compter. Donc, si c'est moins de 45 jours, vous serez obligé de retourner au pays et recevoir encore une admission avant de revenir. Et ça sera vraiment hyper complexe pour vous. Vous comprenez, assez de dépenses et tout ça. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore reçu de code. Donc, même si vous n'avez pas encore reçu de code, même si vous ne connaissez pas votre université et que vous avez atteint le lieu où c'est en bleu, vous devez vraiment vous calmer, vous ne devez pas stresser parce que ça dépend des conditions d'ici. Et suivez vraiment, je n'ai pas fait de politique ici, suivez vraiment l'actualité, c'est hyper important. Voilà, je ne vais pas vraiment m'étaler ici sur ce qui se passe. Suivez l'actualité, vous allez comprendre et puis fixez aussi des régions, regardez un peu, prenez des informations sur Google ou bien des éléments comme ça pour voir vraiment vos régions que vous avez sélectionnées et tout ça, pourquoi un peu ça peut prendre un peu de temps et puis vous faites des idées, vous comprenez. Voilà, maintenant ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez écrire inbox, je l'ai dit, il y a un groupe WhatsApp, vous pouvez adhérer au groupe WhatsApp, Telegram, voilà, là-bas on explique mieux les choses pour que les gens comprennent. Voilà, donc maintenant ceux qui ont reçu des universités et qui attendent les codes, vous avez reçu les universités, donc forcément vous allez attendre les codes. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas en retard, même si vous n'arrivez pas ici le 1er septembre. Voilà, ça c'est pas un problème. Donc les gars, c'est un peu ça le message que vous voulez véhiculer pour ne pas que vous stressez. Je vous ai dit, ne stressez pas, ça je ne veux rien dire, vous avez reçu déjà vos universités, donc pourquoi est-ce que vous stressez? Ça ne veut absolument rien dire. Donc ce que vous allez faire, vous allez attendre et puis quand c'est le moment, ils vont vous envoyer vos codes, vous allez venir tranquillement, sans problème. Voilà, parce qu'il y a des messages, les gens m'écrivent des messages qui m'appellent. Pourquoi est-ce que... Je comprends que vous stressez, je comprends que... Mais pourquoi stresser si vous avez déjà une université? Voilà, c'est pas... Ça ne veut rien dire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Donc, les gars, c'était moi, Samuel Spita. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Si ce que je fais, déjà, vous donne assez d'informations. Si ce que je fais vous aide, likez la vidéo et puis partagez. N'oubliez pas, on donne et on balance des bourses. On aide à postuler aux bourses, quel que soit le pays. Même si c'est Afghanistan. Même si c'est en Irak, si vous voulez partir, faites nos signes, nous on va vous envoyer là-bas. Voilà, ça c'est vous-même qui décidez. Vous décidez et puis nous on vous fait la procédure. Voilà, donc les gars, c'était moi Samuel Spita et puis voilà, prenez soin de vous. À plus les gars.